Au cœur de la savane africaine, sous un ciel flamboyant, s'étendait le village de Djobodi. Ce village aurait pu être un havre de paix, mais il était sous le joug d'un homme impitoyable, le chef Osei. Grand, robuste et doté d'un regard aussi froid qu'un serpent, il dirigeait son peuple par la peur et la violence. Parmi ses nombreux enfants, il y avait Kofi, un jeune garçon de 16 ans au regard vif et au cœur pur. Contrairement à son père, il aspirait à la justice et à la paix. Mais dans ce monde où la force dictait la loi, que pouvait-il faire contre un tyran? Le village vivait dans la misère sous la gouvernance d'Osei. Il imposait de lourdes taxes aux villageois, les battait au moindre désaccord et n'hésitait pas à punir ceux qui osaient le défier. Dans sa propre maison, il était encore pire. Kofi et sa mère, Ama, subissaient ses colères incontrôlables. Sa sœur, Abena, plus jeune que lui de 3 ans, vivait constamment dans la peur. Un soir, alors que le village était rassemblé autour du feu pour écouter les histoires du griot, Osei arriva, ivre. Sans raison, il frappa un vieillard qui parlait trop fort à son goût. Personne n'osa protester, sauf Kofi, qui se leva, la colère bouillonnant en lui. « Père, pourquoi fais-tu cela? Ce vieil homme n'a rien fait de mal. » Osei s'approcha lentement de lui, un sourire cruel aux lèvres. « Parce que je le peux. » Puis, sans prévenir, il asséna une gifle à Kofi, si forte que l'adolescent tomba au sol sous les rires moqueurs de certains guerriers du village. Humilié, Kofi baissa la tête, mais une graine de révolte venait d'être plantée dans son cœur. Quelques jours plus tard, Kofi surprit une discussion entre son père et l'un de ses hommes de confiance. « Nous avons besoin de plus de richesses, » disait Osei. « Demain, nous vendrons Abena aux marchands d'esclaves. » Le sang de Kofi se glaça. Vendre sa propre fille? Était-il devenu un monstre sans âme? Il courut prévenir sa mère, mais Ama, en larmes, lui répondit avec tristesse. « Nous ne pouvons rien faire, mon fils. Il est trop puissant. » Mais Kofi refusa d'accepter ce destin. Déterminé à sauver sa sœur, Kofi se rendit en secret chez Nanaba, le vieux sage du village. Il lui expliqua la situation, la voix tremblante. « Si tu veux vaincre un lion, tu ne l'attaques pas de face, » murmura le sage. « Tu utilises son propre poids contre lui. » Il lui donna alors un petit sac contenant une poudre noire. « C'est le poison d'une cran, un arbre rare. Mets-le dans sa boisson et il tombera comme un arbre frappé par la foudre. » Kofi hésita. Tuer son propre père? Était-il prêt à porter un tel fardeau? Mais en pensant à Abena, il comprit qu'il n'avait pas le choix. Le soir venu, un grand festin fut organisé. Osei, comme à son habitude, buvait de grandes gorgées de vin de palme. Kofi, les mains tremblantes, versa discrètement le poison dans sa coupe. Quelques instants plus tard, Osei s'arrêta de rire. Il porta une main à sa gorge, suffocant. Son regard croisa celui de Kofi, qui soutint son regard sans détourner les yeux. « Toi, tu m'as trahi. » Dans un dernier élan, Osei se leva et tenta d'atteindre son fils, mais son corps s'effondra lourdement sur le sol. Le silence tomba sur l'assemblée. Kofi était devenu l'homme qui avait tué son propre père. Les villageois étaient partagés entre la peur et l'admiration. Certains chuchotaient que Kofi avait défié les lois des ancêtres, d'autres voyaient en lui un libérateur. Le lendemain, Kofi libéra les esclaves et partagea les richesses du village. Il refusa de prendre la place de son père en tant que chef et demanda à Nanaba de guider le peuple. Avec le temps, le village prospéra et les chants remplacèrent les cris de douleur. Après la mort d'Osei, le village entier était sous le choc. Certains regardaient Kofi avec crainte, d'autres avec admiration. Le lendemain, un conseil fut convoqué sous le grand baobab du village. Le vieux sage Nanaba, accompagné des anciens, prit la parole. « Kofi, tu as abattu un tyran, mais tu as aussi versé le sang de ton propre père. Dans notre culture, tuer son parent est un crime grave. Que dis-tu pour ta défense ?» Kofi baissa les yeux. Il savait que ce qu'il avait fait était interdit, mais il savait aussi qu'il avait sauvé sa sœur et le village. « Je n'ai pas tué un père, » répondit-il d'une voix ferme. « J'ai tué un monstre qui voulait nous détruire tous. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains hochaient la tête, d'autres semblaient toujours méfiants. C'est alors qu'Ama, la mère de Kofi, s'avança et se mit à genoux devant le conseil. « Si mon fils doit être puni, alors punissez-moi aussi, car j'ai prié chaque nuit pour que cet homme disparaisse. » Un long silence s'installa. Finalement, Nanaba se leva et déclara. « Il est écrit que lorsqu'un arbre malade est abattu,
La forêt peut respirer de nouveau. Osée n'était pas un père, mais un poison. Que Kofi soit libre. Les villageois poussèrent un soupir de soulagement. Mais Kofi, lui, ne trouvait pas la paix. Chaque nuit, il faisait des cauchemars où il voyait son père le poursuivre dans l'ombre, l'appelant d'une voix sinistre. « Mon fils, tu as pris ma vie, mais je reviendrai. » Effrayé, il alla voir Nanaba. « Mon cœur est lourd, sage Nanaba. Mon père me hante. » Le vieux sage hocha la tête et l'emmena dans la forêt sacrée. « Tu dois affronter tes démons, Kofi. Bois cette potion et entre en communion avec les ancêtres. » Kofi but la mixture amère et sombra dans une transe profonde. Dans son rêve, il se retrouva face à l'esprit de son père. « Tu crois avoir gagné, Kofi? Tu seras toujours mon fils. Et le sang d'un tueur coule en toi. » Kofi ferma les yeux et répondit calmement. « Non. Mon sang est celui d'un homme libre. » L'esprit d'Osée poussa un hurlement et disparut. Kofi se réveilla en sueur, mais soulagé. Il avait enfin fait la paix avec son acte. Les jours passèrent, et le village de Djobodi connut un nouveau souffle. Les esclaves furent libérés. Les récoltes furent redistribuées équitablement. Les villageois commencèrent à reconstruire leurs maisons, cette fois sans crainte. Kofi, bien qu'il fût un héros, refusa de devenir chef. « Le pouvoir corrompt, dit-il. Laissons un conseil gouverner, pour que jamais un homme seul ne décide du destin de tous. » Sous les applaudissements du peuple, un nouveau système fut mis en place, basé sur la sagesse et le partage. Une nuit, Kofi regarda le ciel étoilé et murmura. « Père, j'ai brisé tes chaînes. Mais moi, je suis enfin libre. » Narrateur. Ainsi naquit la légende de Kofi, le garçon qui défia son destin. Son histoire fut racontée de génération en génération, non pas comme celle d'un meurtrier, mais celle d'un libérateur. Car parfois, pour que l'aube se lève, il faut traverser la nuit la plus sombre.